Bonjour, depuis mardi, l'ensemble de l'équipe technique nationale de la FFC, donc les cadres de la DTN, nous sommes tous ici en séminaire. Donc chaque année on fait un séminaire. L'année dernière on était à la montagne, cette année on a choisi la mer, mais on a surtout choisi l'établissement de Boulouris avec lequel nous sommes en partenariat. Voilà, on vient régulièrement, la FFC vient régulièrement pour des stages de VTT, pour des formations, et puis voilà, là c'est peut-être la plus grosse opération qu'on réalise avec le CREPS. On est les principaux, enfin, nos athlètes et l'équipe de France font partie des principaux bénéficiaires de cet outil. Alors cet outil, il n'est pas exclusif à l'équipe de France, mais voilà, c'est quelque chose qui est important dans notre projet de performance. C'est notre piste de référence, notre stade XCO de haut niveau en France, oui. Donc on a peu l'occasion, et je dirais c'est une fois par an que tous les collègues se retrouvent ensemble, ceux qui font du BMX, ceux qui font du VTT, les entraîneurs de piste, et puis tous les routiers, et également tous ceux qui travaillent sur le développement. Donc on était tous ensemble. Le premier objectif, c'est un peu de convivialité, pouvoir échanger entre nous sur des temps informels comme actuellement. C'est également de pouvoir réaliser tout ce qu'on fait dans la fédération, puisque au sein de la DTN, donc on s'occupe de toutes les filières que j'ai citées, de toutes les différentes disciplines. On fait également beaucoup de développement, on fait de la formation, donc que chacun puisse se rendre compte de ce que les collègues font. Donc ça, c'était le travail de bilan que j'ai réalisé mardi matin. Donc ça permet un peu de donner un peu du sens à la mission de la DTN et de se situer dans cette équipe. Qu'est-ce que je fais ici dans la DTN et comment je peux travailler avec mes collègues. On avait une première thématique sur les équipements, donc là c'était très concret, on a parlé d'équipements sur le plan théorique, on a parlé d'équipements en salle, mais on est venu sur le parcours, et puis les collègues de la filière VTT nous ont montré, nous ont expliqué tout ce qu'ils pouvaient faire ici, les possibilités du site. On a également roulé sur la pump track, donc personnellement c'était la première fois que je roulais sur une pump track et j'aimerais bien pouvoir en faire plus souvent. Donc voilà, c'est vraiment un site fantastique. Hein. Pour nous, c'est un outil et on est très reconnaissant donc à l'ANS d'avoir financé, au CREPS d'avoir financé et construit cet outil. Alors, ça se profile déjà avec une année 2022 qui s'est très bien passée sur le plan des résultats donc, de l'équipe de France. Donc ces résultats, évidemment, ce n'est pas une finalité, c'est des indicateurs qui nous disent que notre programme olympique est sur la bonne voie, on est dans une bonne dynamique. Nos sportifs, nos potentiels qu'on avait déjà identifiés sur Tokyo, qui étaient des jeunes sportifs et sportives, ils gagnent en maturité, ils gagnent en expérience. Donc là, ils valident plein d'indicateurs positifs sur l'année 2022. On a encore une année 2023 qui est l'année de la qualification. On a un grand championnat du monde à Glasgow de toutes les disciplines. Donc on va également préparer ce championnat du monde, pas pour le championnat du monde, mais surtout pour les points qu'il va apporter à la qualification. Puis notre objectif, qui est l'objectif de Florian Rousseau, donc, qui est notre directeur de programme olympique, c'est dans 1 an et demi, ça passe très vite et là on est dans la dernière ligne droite déjà. On commence à y penser, mais on ne parle pas de chiffres ou de nombres de médias, c'est plutôt des potentiels. On a des sportifs potentiels qui savent faire des résultats, des podiums dans les championnats du monde. Maintenant, reste à convertir ces résultats dans les disciplines olympiques qui sont réalisées en championnat du monde en résultats aux Jeux olympiques. Ah oui, chaque année, de toute façon, on a des stages de relève, on a des stages d'élite, on a Pauline Ferrand-Prévôt qui vient rouler régulièrement, on a des formations de VTT, évidemment, qu'on reviendra ici. Et puis c'est également le sens du partenariat qui lie la fédération avec le CREPS.